Vin prestigieux entre tous, il est produit par un terroir qui représente la 100e partie du vignoble français. La vigne pousse sur un sol peu profond. À 50 cm commence la craie qui donne sa qualité au vin. La vigne est plantée à mi-coteau, à l'abri de la trop grande humidité de la vallée et du gel des sommets. Elle exige un travail minutieux tout au long de l'année. À la fin de l'hiver, on taille. Il faut limiter le nombre de sarments pour avoir moins de raisins, mais de beaux raisins. Entente silencieuse et complice du père et de la fille, que nous allons retrouver tout au long de l'année. Avez-vous encore peur du gel, monsieur Bertrand? En ce qui concerne le gel, les dangers à peu près écartés puisque l'hiver est maintenant terminé, mais nous craignons les gelées de printemps. C'est pourquoi nous avons installé ces chaufferettes pour protéger les jeunes pousses, les pousses quand elles ont quelques centimètres. Il arrive au mois d'avril-mai que les gelées blanches détruisent une récolte complète. C'est pour ça cette vigne qui est située dans les bas est protégée avec les chaufferettes que vous voyez qu'on allume vers 3-4 heures du matin. Un vigneron passe autant de temps dans son cellier ou dans sa cave que dans ses vignes. 5 mois se sont écoulés depuis les vendanges. La fermentation du vin est finie. On dit que le vin est tranquille. Ce vin est à point. Écoutez. Légèrement corsé. Partout en Champagne, le même rituel. Goûter, comparer, assembler. Grâce à de secrets dosages, le vigneron cherche à imaginer le champagne de demain.
Il manque un peu de vin de réserve pour que cette cuvée soit une réussite. Oui. Et un peu de chardonnay, ça fera du bien, pour rendre de la légèreté. Merci. Maintenant que notre assemblage paraît bien équilibré, nous allons procéder au mélange de tous les lieux-dits que nous avons goûtés tout à l'heure. Ensuite, nous préparerons le vin avec les levures sélectionnées champenoises. Nous ajouterons le sucre et nous procéderons à la mise en bouteille dans les prochains jours. Troisième univers du vigneron après les vignes et le cellier, la cave. Posées les unes sur les autres, les bouteilles contiennent un vin qui va fermenter très lentement et prendre mousse. C'est la deuxième fermentation, l'opération essentielle de la méthode champenoise.